Et alors, de nouveaux acteurs sont arrivés par là. Des acteurs qui n'existaient pas dans le monde d'avant. Donc on a parlé de VMware. VMware, c'est le leader de la virtualisation. Ce n'est pas ceux qui l'ont complètement inventé, mais ceux c'est vraiment qui l'ont popularisé. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un taux de croissance absolument remarquable et qui est le leader de la virtualisation. Dans l'infrastructure de service, Loïc a parlé d'Amazon, donc qui louait sa puissance inutilisée. Rackspace, c'est un hébergeur, c'est un hoster, c'est quelqu'un qui donc louait de la salle informatique ou de la puissance informatique, mais en fait il avait une approche jusqu'à présent très rigide en disant voilà, vous installez tout votre système informatique chez moi et puis ça vous coûte tout ça, voilà ce que ça va vous coûter pour l'installer, voilà ça vous coûte pour le maintenir, etc. C'est vos serveurs et tout. Et là Rackspace devient un acteur du cloud computing, de l'infrastructure, en ce sens qu'il dit maintenant il y a toute une partie de cette infrastructure que vous pouvez louer à la demande. Comme Amazon, j'ai de la capacité sous le coude et je vous la loue. Google, intéressant, Google est un acteur qui arrive ici et qui dit finalement tout ce que j'ai développé dans le grand public, je vais essayer de le mettre à disposition et je vais développer une plateforme qui va permettre d'écrire des applications sur les data centers de Google qui, vous le savez, sont présents dans le monde entier. Et puis vous avez... ah oui, c'est vous qui travaillez avec Google, vous les connaissez. Voilà. Alors ils sont très intéressés par vos données, on a entendu. Et puis donc vous avez Salesforce.com qui sont un des pionniers du SaaS, qui en 1999, Marc Benioff, qui est le CEO, il a dit « J'en ai marre que dans l'informatique traditionnelle, on soit toujours obligé de se taper les informaticiens, pardon pour ceux qui en sont, moi j'en fais un peu partie, les informaticiens, le temps de développement, ceci, cela. Pourquoi est-ce que consommer de l'informatique dans l'entreprise, c'est pas aussi simple que d'utiliser Hotmail, Messenger, Yahoo, etc. » Et donc il est parti avec cette idée-là, je vais mettre les applications informatiques dans le monde du web, et donc le cloud computing a un peu commencé autour de ça. NetSuite est aussi un acteur dans ce domaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs, en fait, ont des trajectoires variées, et que le positionnement initial que vous avez pu voir à l'instant, là, sur ces nouveaux acteurs, ça, ils sont rentrés dans un certain domaine, mais ils sont en train de bouger. Ces choses-là bougent. C'est-à-dire que Amazon Web Services ne reste pas uniquement là où il est. VMware ne reste pas là où il est. IBM ne reste pas là où il est. Alors je vais vous décrire un petit peu ce que font certains de ces acteurs-là. Et puis on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y en a tellement d'autres. Donc je vais vous en parler de 6 qui sont là, VMware, etc. Alors VMware, je le disais tout à l'heure, leur positionnement initial, c'est leader de la virtualisation. Je suis entre le matériel et les systèmes d'exploitation. Et leur vision, c'est qu'ils veulent devenir le système d'exploitation du cloud computing, du ou des clouds. Parce que comme Loïc vous l'a dit, il y a des public clouds, des private clouds, des hybrid clouds, des community clouds, des government clouds. VMware s'en fiche, lui il veut être partout. Il veut être le système d'exploitation du cloud. Et pour ça, il fait des acquisitions. Et depuis 18 mois, il a acheté un peu partout. Il a acheté dans le IaaS, dans le PaaS, dans le SaaS. Et c'est une boîte qui fait 2,5 milliards de dollars et qui croît tous les ans de 50%. C'est une des plus belles qu'on a. Alors ils sont tout en bas, mais ils montent. D'accord? Si vous comprenez le système des couches. Il achète quoi? De la technologie? Il achète quoi? Des solutions? Et il achète des logiciels qu'il intègre. Il veut se positionner comme le technologiste du cloud. Et pour ça, il intègre des offres logicielles qu'il ajoute à sa plateforme, en quelque sorte. Donc il devient un acteur global. Il devient un acteur global. Alors, il a mis du SaaS, je pense qu'il a acheté du SaaS plus pour comprendre comment ça marchait, plus que pour être vraiment un SaaS provider. Mais je pense que vous allez voir, quand on regarde un peu les autres, ils sont tous en train de tâter un peu comment tout ça fonctionne. C'est un monde dans lequel on expérimente énormément. Et vous êtes confronté au fait que vous avez à mettre ça en musique avec vos clients et les fournisseurs, mais ce monde est en perpétuel changement aujourd'hui. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Salesforce.com, c'est un des pionniers du SaaS. Marc Benioff, c'est un CEO très charismatique. Il a écrit plein de bouquins sur Behind Cloud Computing, etc. Je regardais il y a une heure sur mon
smartphone, et il est en train de se disputer avec Larry Ellison, qui est son mentor, parce qu'il était chez Oracle avant, et sur le fait que qu'est-ce qu'est le cloud, qu'est-ce qu'est pas le cloud, est-ce que le cloud de Salesforce est le mieux, etc. Bon, comme ils sont tous les deux très égaux, c'est assez marrant comme genre de dialogue. Ils ont commencé par le Salesforce Automation, c'est-à-dire l'automatisation des forces de vente, ce qu'on appelle CRM aussi, c'est une partie de CRM. Et ils sont en train d'étendre leur périmètre à la collaboration on demand, le support on demand, mais aussi le développement d'applications. Et en fait, Salesforce, eux, ils disent, moi je veux être le leader des applications cloud computing. Donc ils sont plutôt en haut, mais pour être partout dans le monde applicatif, il faut aussi fournir des plateformes de développement pour ajouter des bouts à ce qui est complètement standard. Et ils ont fait des alliances avec VMware d'ailleurs, autour du PaaS. Et ils ont un projet ensemble qui s'appelle VMforce, et qui est l'association de leur plateforme de développement, force.com, et de VMware, qui s'appelle ça VMforce. C'est une boîte qui fait 1,5 milliard de dollars et qui croît de 25% par an. Alors Amazon, on en a parlé tout à l'heure, c'est le pionnier, c'est le leader aujourd'hui de l'infrastructure à la demande. Donc ils utilisent leur serveur en dehors des heures de pointe ou des périodes de pointe, et ils le louent à qui veut le louer. Donc ils ont lancé ce qu'ils appelaient le Elastic Cloud Computing en 2006, EC2, et ils ont un portefeuille de solutions plutôt dans les couches basses. Eux, ils partent du bas, ils partent de l'infrastructure, et ils montent vers le PaaS. Et ils ont été pionniers dans les offres à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez acheter ou louer chez Amazon à tous les niveaux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la chaîne, vous pouvez acheter du storage as a service, vous pouvez acheter de l'infrastructure, vous pouvez acheter des payment services, vous pouvez acheter du middleware, etc. Ils ont été très innovants dans cette chose-là. Et ils viennent de créer un nouveau truc qui s'appelle Virtual Private Cloud, qui est fait de faire le bridge finalement entre l'informatique traditionnelle des entreprises, qui sont privées, chez vous, bien au chaud, je dirais, dans vos data centers, et leur dire finalement, quand vous avez besoin d'informatique en plus, vous allez déborder sur le nuage d'Amazon. Le nuage d'Amazon, c'est un nuage public, donc les clients disent mais je ne veux pas aller mettre mes données, mes applications sur le nuage d'Amazon. Et là, ils ont créé un Amazon Virtually Private, c'est-à-dire un espèce de tuyau, des gens qui connaissent le secteur des télécoms. Ça, dans le télécom, on fait du VPN, Virtual Private Network. Mais ça, c'est le Virtual Private Cloud. Ça permet d'avoir des services d'infrastructure à la demande tout en restant à l'intérieur des pare-feux de l'entreprise, des firewalls de l'entreprise. Ça aussi, c'est un chiffre d'affaires qui croît beaucoup, mais vous voyez, c'est si vous comparez le chiffre d'affaires de Salesforce.com qui fait 1,5 milliard, le chiffre d'affaires de Amazon Web Services qui fait 300 millions, c'est aussi ce que vous montrait Loïc. Aujourd'hui, là où il y a beaucoup d'argent à faire, c'est le SaaS. Mais infrastructure, c'est quelque chose qui est plus petit, mais qui est également en très fort développement. Le SaaS, ça croît de 25%, quoi. Salesforce croît de 25%, eux, ils croissent de 50% par an. D'accord ? Et plateforme, en fait, c'est le prochain champ de bataille, et on va en parler dans un instant.